dans ta jeunesse. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Marche dans les voies de ton cœur. Et selon les regards de tes yeux. Et selon les regards de tes yeux. Mais sache que. Pour tout cela. Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Bien commencé et bien terminé. 2 points. Le jeune prophète. Tu es là ce matin, tu entends cette voix du Seigneur qui t'interpelle. Qu'une chose dans la vie est de très bien commencer. Vous savez, les commencements sont suivis d'applaudissements, acclamations, célébrations, de prix, de remise de prix et de trophées. On dit waouh. Voilà pourquoi moi j'ai peur de certains grands commencements. Je préfère avoir de petits commencements et avoir la tête sur les épaules que d'avoir un grand commencement et passer par la petite porte pour terminer sa vie et sa carrière. Quelqu'un dit je le refuse. Quelqu'un dit je le refuse. Moi je prie ce matin en introduisant ce thème qui dit en 1 Roi le chapitre 13, voici un homme de Dieu. Ici on n'a pas dit jeune, hein, mais quand tu vas lire, quand tu vas continuer dans la suite, tu comprendras que c'est un jeune. Parce que jeune, parce qu'un autre va entrer en scène, lui il sera vieux. Donc comme il y a un vieux, et que le vieux est plus âgé que le jeune, donc on dit jeune. Alors je dis à des hommes ce matin, qui pensent qu'ils sont jeunes par rapport aux autres. Non, ah mais moi je dois faire ma vie encore. Ah, regarde lui son âge, il a raison d'être sérieux. Ah moi j'ai 5 ans de moins que lui. Ah quand même, laissez-moi vivre un peu. La Bible dit, en 1 Roi le chapitre 13, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils de la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main par-dessus, de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam, la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. Au verset 5, l'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Et la Bible dit, alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, c'est une supplication en effet, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Et on dit, l'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Au verset 7, je crois, il dit, le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, je te donnerai un présent. Amen. Amen. Chers frères, chères sœurs, commencer est une chose. Commencer est une étape dans la vie de l'homme. On devait continuer toute la suite, mais on va introduire ce matin. Commencer est une étape. Mais l'une des choses les plus difficiles dans la vie d'un homme, et quand je parle d'homme, je parle de femme aussi, c'est de terminer. Commencez bien, avec brio. Commencez bien, avec des honneurs, avec des reconnaissances étatiques, avec des reconnaissances internationales. Ça existe. Il y en a plusieurs qui l'ont eu. Mais comment terminer? Et le commencement dont nous allons parler pendant ces quelques dimanches peut être à tous les niveaux, dans toutes les situations, tous les domaines de nos vies.
On peut très bien commencer un foyer, ce n'est pas un problème. On peut très bien commencer un travail, ce n'est pas un problème. On peut très bien commencer une carrière, ce n'est pas un problème. On peut très bien commencer des affaires, ce n'est pas un problème. Mais, comment terminer? Écoutez-moi frère, les hommes vous mesureront après votre départ de cette terre à la qualité avec laquelle vous avez terminé votre vie. Vous l'avez bien terminé, les hommes vous acclameront et on parlera bien de vous. Vous avez commis des exploits et que vous avez mal terminé votre vie, les hommes vous rejetteront, ils vous haïront, ils parleront en mal de vous. Et ce qui est terrible et grave, c'est que vos progénitures, vos parents seront là, vos amis seront là et on parlera mal de vous. On va vous vomir. À la limite, on ne veut même plus entendre parler de ce nom-là. Hitler avait bien commencé en Allemagne. Aujourd'hui, personne ne s'appellera Naya Hitler. Oh, c'est un nom. Dis à ton voisin, c'est un nom. Ici, la Bible nous dit, un homme, ça dit quand ça commence, vous voyez un peu comment ça commence? Ça commence avec force et puissance. Ça dit l'histoire de cet homme-là, on dit homme de Dieu. Mais vous allez comprendre par la suite que c'est un jeune homme par rapport à un autre qui va se présenter après. Son histoire commence comment? Je parie que c'est comme ça ton histoire en train de commencer. Ah, cet enfant-là, lui, va réussir. C'est là qu'on la voit marcher même. Ça, c'est vraie femme qui a un bon foyer même. Quand on voit tes affaires, ouais, on sent même que ça va prospérer, ça va aller loin. Hein? En tout cas, quand on voit ton travail, non, toi, d'ici peu, toi, tu vas être ministre dans ce pays, tu vas être président. La Bible dit, l'histoire de cet homme, ça dit, cet homme dont nous allons parler, dont le nom n'est pas mentionné malheureusement. Vous voyez, quand les hommes terminent mal leur vie, c'est pas un exemple, c'est pas un modèle, on n'en parle même plus. Il y a des hommes et des femmes dans ce pays dont on ne parlera plus après leur départ. Il y en a d'autres avant et il y en a d'autres pendant que nous sommes là, dont on ne parlera plus après leur départ. Dans tous les domaines, je vous le dis, dans tous les domaines, on ne voudra plus entendre parler d'eux. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Ma prière que ça ne soit pas ton cas. Dis Amen bien. Amen. La Bible dit ce homme arrive. Ça veut dire que lui, il est dans son pays ou dans sa ville, ça dépend de toi. Et puis il arrive dans une autre. Ça veut dire que lui, il est dans son domaine. Il est dans sa catégorie. Et puis un jour, il arrive dans une autre catégorie, dans une autre ville. La Bible dit par la parole de l'Éternel. Alors, il y a des gens qui sont en train de dire, non mais dans tous les cas, moi je suis chrétien, donc il m'a bien terminé. Qui t'a dit ça? Lui, il est venu par la parole de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se déplacer sans qu'il y ait une injonction divine dans sa vie, sans qu'il y ait une interpellation divine dans sa vie, sans qu'il y ait une parole qui accompagne son déplacement. Contrairement à nous qui souvent nous déplaçons, on dit, mais qui t'a envoyé? Non, il a envie de venir comme ça. Quelqu'un dit, il s'est déplacé sur la base de la parole du Seigneur. C'est Dieu qui lui dit, déplace-toi. Et puis il se déplace. Vous voyez son histoire, comment ça commence? Quand il se déplace, il arrive dans la ville. On appelle la ville Bethel. Et quand il arrive à Bethel, il ne croise pas le plus petit ou bien le plus insignifiant de la ville. Il a directement affaire au roi. Fais attention à comment ta vie commence aujourd'hui. Comment les choses sont en train de se passer aujourd'hui. Ou bien peut-être que ça s'est passé hier. Et tu remarques qu'aujourd'hui, tu es en train de passer par une vallée. Tu étais avec le roi hier. Je lui dis, tu es où ça? Écoutez, tout le monde n'est pas aussi appelé à commencer sa vie avec le roi, à commencer sa vie dans un palais, à commencer sa vie dans la grandeur, à commencer son travail dans la grandeur, à commencer une relation de fiançailles dans la grandeur, au sommet de l'État. Non, c'est pas évident. Mais lui, Dieu lui fait grâce de commencer son histoire. C'est-à-dire, on parle de lui lorsqu'on parle d'un roi. Vous avez lu ici, hein, la Bible dit, c'est un roi, il s'appelle Jéroboam, qui est en train de faire une action de sacrifice, c'est-à-dire sacrificielle, une offrande. C'est là que commence l'histoire de ce jeune homme-là, de cet homme de Dieu-là. Demande à ton voisin, toi tu as commencé pour toi comment? Peut-être que pour toi, on n'a pas commencé à Bobo, ça a commencé au campement. Mais ça va bien se terminer au nom de Jésus-Christ. Pour toi particulièrement, ça va bien se terminer au nom de Jésus-Christ. Et la Bible a dit ne négligez pas, ne méprisez pas les faibles. Commencement, c'est vrai que tu as commencé faiblement, mais tu termineras bien. C'est ma prophétie pour toi, c'est ma déclaration pour toi au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Et que ce qui a commencé puisse très bien s'achever. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Dis, je terminerai à merveille, je terminerai avec acclamation. Oui, aussi, il y a des gens qui se posent à la main.
j'ai mal commencé, moi, non, écoute, Dieu dit, ne méprisez pas les faibles, ne méprisez pas les commencements d'Amobo, ne méprisez pas les commencements de Réraï, ne méprisez pas les commencements de campement, ne méprisez jamais ces commencements, pourvu que ces commencements soient avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors frères et sœurs, nous allons à partir du dimanche prochain décortiquer de façon profonde ce qui s'est passé, ce qui a pu bien se produire pour que ce jeune homme en qui Dieu avait placé tant d'espoir. Vous savez, nous sommes des hommes en qui Dieu place souvent un espoir, et très souvent un espoir. C'est-à-dire que Dieu continue, parce que la Bible dit, car le monde attend avec un ardent désir. Le monde a été créé par qui? C'est pas Satan, non bien. Dieu créa le ciel et là, et la Bible nous dit, c'est en Romains, non? C'est en Romains le chapitre 8, 20, 28. 8, 28, non, je ne crois pas. 8, 28, c'est car tous ceux qu'on peut bien ce qu'aime Dieu. 8, 19, voilà. La Bible dit, car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il arrive souvent que Dieu place son espoir en moi, en toi. Tout comme Dieu a placé son espoir en cet homme. Il y avait une situation. La situation n'était pas bonne. Elle méritait une intervention de Dieu. Alors Dieu va placer son espoir en un homme, comme toi et moi. Et il va lui dire, va à Bethel. Parce que la Bible vient par la parole de Dieu. Donc quand la parole de Dieu est adressée, il y a des recommandations qui sont données, qui sont prescrites, qui sont contenues dans la parole de Dieu qui lui est donnée. C'est un ordre de mission. Attendez, est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un en qui on n'a pas confiance? Dites-moi, est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un en qui on n'a pas confiance? Alors fais attention qu'on ne t'envoie plus. C'est-à-dire qu'on n'a plus confiance en toi. C'est-à-dire les hommes ne t'envoient plus. Ce n'est pas Dieu qui va t'envoyer. Dis au nom de Jésus qu'on commence à me confier des choses. En fait, quelqu'un qu'on envoie, c'est un mandaté. C'est un missionné. Je ne sais pas si on peut le dire ici. C'est un homme recommandé, quoi. C'est une recommandation. Vous avez entendu parler, quand Jerry Rawlings est mort, le président Alassane ne pouvait pas aller, il a fait partie au Ghana 2 personnes qui le représentaient. Donc Adama Tougara, grand médiateur, et puis qui a fait descendre, chef de l'opposition. Amen. Il les envoie où ça? Donc ils viennent ensemble, donc tel qu'on doit recevoir Alassane, c'est comme ça on les reçoit. Est-ce qu'il peut envoyer des gens en qui il n'a pas confiance, en qui il ne croit pas? Demande à ton voisin qui croit en toi. Dieu l'envoie. Ça l'a dit, il va à Bethel par la parole, sur la base de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la mission qu'on lui confie, c'est pas si c'est écrit sur un papier ou bien quoi, mais Dieu, quand il parle, il te donne une conviction, il dit va dire à cette femme qui est là-bas, là, que voilà ce que je dis. Donc quand tu arrives, tu vas avec assurance parce que tu as éprouvé cette parole-là. Et elle t'a dit de façon claire et nette qu'elle vient de Dieu. Elle a été inspirée par Dieu. Donc quand tu arrives, c'est avec assurance. Va, ainsi parle l'Éternel. Et puis tu déverses la parole. Il dit, hey, mon frère, c'est la vérité. Hein? Et vraiment, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, repends-toi. Alléluia. La Bible dit, Dieu l'envoie parce qu'il y avait un problème. Pourquoi? Parce que Dieu avait confiance en lui. Attention, attention. Aujourd'hui, Dieu a confiance en nous. Est-ce que demain, lundi 1er février, il aura encore confiance en nous? Est-ce qu'on ne trahira pas la confiance de Dieu? Quelqu'un dit, je ne veux pas la trahir. Quelqu'un dit, je ne veux pas la trahir. Seigneur Jésus, permets-moi. Naya Moudou Marie, dis ton nom. De bien commencer et de bien terminer. Seigneur Jésus-Christ, j'ai commencé difficilement, mais permets-moi de bien terminer pour la gloire de ton nom. Jésus de Nazareth, je sais qu'aujourd'hui, le commencement est difficile, mais permets-moi de bien terminer afin que ton nom soit glorifié. Jésus-Christ, je reconnais aussi que j'ai bien commencé et je suis en train de mal terminer. Relève-moi et aide-moi à pouvoir bien terminer ce que j'ai commencé en mal ou en bien. Et à un moment donné, j'ai commencé à mal faire. Seigneur Jésus, donne-moi cette force et cette attitude-là. Au nom de Jésus-Christ,
Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus.